Hello à tous, je suis Paul Arthur, je suis rédacteur en chef pour Horace. Et moi je suis Marc, je suis cofondateur de Horace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crash Test, qui sont les vidéos où on passe en revue tous les do-it-yourself, les tendances, les bonnes astuces skincare à faire à la maison. Qui n'en sont pas. Qui n'en sont pas, qui sont généralement de fausses bonnes idées. Horace est une marque de soins naturels pour tous les hommes et on fait aussi des vidéos sur YouTube pour vous donner des conseils autour de l'entretien de la barbe, de votre visage, de vos cheveux et d'autres vidéos sur tous ces sujets-là. Ah, j'ai trouvé une pépite. Ah J'ai bon. trouvé une bonne pépite qui est un truc à pas faire et qui est hyper courant. Malheureusement, et on va vous expliquer pourquoi. Je te laisse découvrir en vidéo ce que c'est, Paul Arthur. Ah, est-ce que c'est un mec qui fait des scrubs, enfin des gommages, c'est ça? Ouais. On voit plein tout le temps sur TikTok. Donc lui, il fait un gommage avec du sucre Et du bicarbonate de soude. Ah ouais, hyper agressif pour la peau, quoi, genre super. Il le frotte dans Non. le mec, ok. Comment il va l'appliquer sur son visage? Ok, il nous montre. Tu vois les grains de sucre en plus. Ah. Oh my god. Ça a l'air de lui faire du bien en tout cas, sur l'instant. Mais sur le long terme, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire. Enfin, je suis très sûr même que c'est pas la meilleure des choses à faire. Alors quelles sont tes réactions, Paul Arthur, devant cette vidéo? Dépité. Non, non, le problème avec le fait de faire des gommages à la maison et de faire des trucs soi-même, c'est qu'on n'a pas les bons dosages, on n'a pas les bonnes tailles des grains qu'on frotte sur son visage et on ne sait pas à quel point ça peut être agressif pour sa peau. Et généralement, en tout cas dans les vidéos que je vois, les mecs ils finissent souvent avec le visage tout rouge et ils se disent « Ah, c'est super, j'ai le visage tout rouge, ça veut dire que ça a fonctionné. » Non, surtout ça veut dire que ta peau est irritée et que dans 2-3 jours, tu auras pas mal de boutons ou autres choses dont tu ne veux pas sur ton visage. Donc généralement, on conseille l'utilisation d'un produit qui a été testé, qui a été approuvé par plein de process et surtout qui a été pensé pour faire du bien à votre peau. En fait, je fais une petite insertion. Insère-toi. En fait, en gros, ce qui est important dans un exfoliant, c'est la taille des brins et des grains, la taille des grains et leur densité dans le produit. Et en fait, on fait un équilibre entre la taille et le nombre de grains, en fait, pour qu'il n'y ait pas trop de grains ou des grains de taille trop gros. Et c'est ce qui fait que vous avez une exfoliation qui est en fait douce, qui fonctionne tout en étant suffisamment douce pour la peau. Et en faisant les trucs vous-même, en fait, vous avez ni le dosage de la quantité de grains, ni le dosage de la taille des grains, en fait. Et surtout là, dans la vidéo, tu l'entends le bruit en plus que ça. Ouais, tu sens que le mec, c'est comme si il utilisait du papier de verre sur son nez, par exemple. On connaît des gens qui font ça. Ok, on sait ça. Que faire plutôt que des gommages avec des grains de café écrasés? On conseille notre exfoliant visage, justement, qui est pensé pour ça. Et un exfoliant, un gommage, ça va servir à débarrasser la peau des cellules mortes et surtout désincruster les pores en profondeur. Et comme tu disais tout à l'heure, des grains qui sont pas trop agressifs pour la peau et surtout aussi des agents hydratants. Je pense que c'est bien aussi dans un exfoliant d'avoir des agents hydratants. Dedans, on a du beurre de mûre. Encore un mot que je sais pas dire. Du beurre de mourou. J'aurais essayé. Et voilà, c'est beaucoup mieux pour la peau. À la limite, si vraiment vous voulez tester un exfoliant en DIY, à la limite, faites-le sur votre corps, par exemple vos jambes, qui n'a pas la même sensibilité que le visage. Le visage, franchement, ça vaut pas vraiment le coup de prendre le risque de faire un truc DIY pour finir par avoir le visage tout rouge et abîmé, en fait. Sur les jambes, tu peux cacher. Les jambes, tu peux foutre un jean. Petite pause. Abonnez-vous, c'est le moment de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos de Paul Arthur, de moi, de nous, de vous, tous ensemble, sur YouTube. Alors, je suis tombé sur une youtubeuse qui utilise du citron pour se faire des facelifts. Donc un peu comme un espèce de peeling. D'accord. Voilà, donc elle suggère plein d'idées pour utiliser du citron sur son visage, dont celle-là en particulier, et je me demandais ce que tu allais penser. Alors, du Getty Image mélangé avec du yaourt et elle utilise un pinceau de cuisine pour s'appliquer les produits. Oh là là, c'est hyper acide en fait et agressif le citron. Ça défonce la peau. Un truc tightening avec...
Bon, j'aime beaucoup cette DA fond vert, les petits citrons qui Ouais, volent. cool. Bon, moi j'apprécie. C'est un petit peu comme si The Office faisait un tuto skincare pour les aficionados de The Office comme moi. Appliquer du citron sur la peau directement, même mélangé avec du yaourt qui va un peu apaiser. Le truc c'est que ça c'est un coup sûr à vous retrouver avec la peau hyper rouge, hyper irritée avec des plaques et tout. Franchement genre, faites pas ça. Faites des tutos avec une DA The Office, c'est très cool. Ne faites pas du DIY skincare avec du citron quoi. Et surtout, quand tu appliques du citron sur le visage, quand tu vas au soleil, en fait, les UV avec le citron peuvent créer des réactions chimiques de dingue sur le visage. Et du coup, non seulement causer des irritations, des plaques rouges, et aussi être un peu des risques cancérigènes. Ouais, exactement. En fait, les agrumes purs, ou l'huile essentielle d'ailleurs, c'est photosensibilisant. Et du coup, une photosensibilisant, c'est-à-dire que ça réagit à la lumière du soleil et ça peut créer des irritations entre le jus de citron et ça. Ouais, non, c'est un très bon point. C'est aussi une très mauvaise idée pour ça. Donc, ne faites pas ça et ne faites surtout pas ça pendant l'été, là, avant d'aller à la mer ou à la plage, quoi. L'idéal, c'est d'utiliser un produit qui débarrasse des peaux mortes et qui enlève les cellules mortes. Donc on a Un exfoliant. Un exfoliant comme notre gommage dont on a souvent parlé si vous suivez les vidéos, et ou alors une lotion exfoliante qui est faite pour et qui est pensée pour justement enlever chimiquement. Et qui est liquide, du coup, ça. Comme le jus de citron. Et avec une lotion exfoliante, utilisez une crème solaire juste après, surtout l'été. Exactement. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo Crash Test. En commentaire, laissez-nous les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde. Partagez-nous aussi des astuces un peu folles ou pas que vous avez vues sur YouTube, sur TikTok. On en parlera avec plaisir et on vous dira si c'est bien ou pas. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.